bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'ai vu Le Diable s'habille en Prada 2 mercredi soir. Oui, vous savez, le film que personne n'attendait, que personne ne voulait voir, enfin, un petit film indé, hein, voilà. Et d'ailleurs, c'est un film que j'ai vraiment eu du mal à digérer, hein. Pour tout vous dire, c'était compliqué, hein. Franchement, c'était compliqué. Je plaisante, je vais vous raconter ce que j'ai vu. J'ai vu Le Diable s'habille en Prada 2. C'était trop bien. Non, je vais vous raconter ce que j'ai. Alors, j'ai mes petites notes, donc c'est pour ça que je ziote. Je vais vous raconter ce que j'ai vu, ce que j'ai pensé et surtout ce que ça dit de la mode en 2026. Parce que oui, ça parle bel et bien de la mode en 2026, mais pas que. Mais pas que. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Et spoiler alerte, c'est un peu chaotique, mais dans le bon sens du terme. Ou pas. Pourquoi je suis allée voir Le Diable s'habille en Prada 2? Déjà, remettons l'église au milieu du village. Dans le contexte et dans l'histoire du cinéma, Le Diable s'habille en Prada 1, c'est un film culte. Ça, y a pas de débat, personne pour me dire « Oh non, c'est pas si culte que ça ». Si, ça fait partie des films à voir au moins une fois dans sa vie. Je suis désolée, c'est un peu comme Pulp Fiction. Si tu l'as pas vu, c'est chaud pour toi, tu vois. Donc, je pose ça là. C'est un film culte non seulement pour la mode, mais aussi pour la pop culture. Parce que oui, je vous vois arriver, hein, ceux qui aiment pas la mode, etc. Mais bon, vu le titre de la vidéo, c'est si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous aimez la mode. Donc, je ne vais pas parler aux personnes qui n'aiment pas ça et qui n'aiment pas Le Diable s'habille en Prada. Je parle essentiellement aux personnes qui s'y intéressent. Donc, quand j'ai vu que la suite sortait, j'ai couru au cinéma après le spam que je vous ai quand même fait sur tous mes réseaux sociaux, hein. On va pas s'en cacher, je vous bassine avec plein de vidéos depuis à peu près une semaine et ça ne va pas s'arrêter. Donc littéralement, j'ai mis ma plus belle tenue, ma tenue de bal, pour aller revoir 20 ans plus tard et pour la première fois de ma vie, voir Le Diable s'habille en Prada au cinéma. Je me suis munie de ma plus belle tenue, de mon sac à main et de mes attentes un petit peu élevées. Je vous refais le pitch du film pour Le Diable s'habille en Prada 2. Eh bien, comment vous expliquer sans spoiler? Maintenant que je l'ai vu, ça va être compliqué. Non, en vrai, je vais vous lire ce que j'ai écrit parce que je suis tellement excitée que j'arrive même pas à à me canaliser. Bon, bref, je vous lis le pitch du film. Alors, dans Le Diable s'habille en Prada 2, Miranda Presti n'est plus rédactrice en chef de Runway. Nigel a quitté le navire, Emily aussi, et Andy est devenue activiste. Autant vous dire que dans tout ce que je viens de vous raconter, il y a une seule information qui est vraie. Je vous laisse découvrir laquelle. Bah oui, mais écoutez, on est sur le Ras Fashion Game, après tout. Donc c'est cool de faire des petits jeux comme ça où je vous balance des petites infos, à vous de me dire si c'est vrai, si c'est pas vrai. Non, en vrai, pour le rappel du pitch, on se retrouve 20 ans plus tard, un scandale éclate au cœur de Runway, ça on le voit plus ou moins dans la bande-annonce, mais on le comprend un peu mieux du coup dans le film. Et ce drame va conduire Miranda, Andy, Emily et Nigel à retravailler ensemble pour vraiment sauver le magazine. Mais que s'est-il vraiment passé? Ça, je vous laisse le découvrir au cinéma. Et non, je ne suis pas payée pour vous dire ça. Mais voilà, moi, une de mes craintes, c'était que, en fait, avec toutes les bandes annonces qui sont sorties, les extraits, tout ça et tout, j'avais vraiment peur d'avoir vu tout le film. Mais en fait, enfin, les passages qu'ils ont pris ont été très, très bien sélectionnés. De toute façon, ils savent faire, hein. Ont été très bien sélectionnés puisqu'en fait, on comprend, quand on regarde la bande annonce, on ne sait pas ce qui se passe. On sait juste qu'il y a un truc qui concerne un peu Miranda à un moment donné, mais c'est tout. Et franchement, quand vous voyez le film, là, on se dit « Ah ouais, d'accord, en fait, les bandes annonces, on peut rien deviner ». Maintenant, je vais vous donner mon avis sur le film sans vous spoiler. Je lis mes petites notes, donc c'est pour ça que je regarde sur la gauche. Désolée! C'est pour ça que je vais regarder par là. Ce qui est intéressant, c'est que le film essaie de parler de la mode d'aujourd'hui. Donc, vous allez avoir forcément entendre parler de l'IA comme on en parle presque tous les jours maintenant. C'est devenu notre quotidien à tous. On parle d'IA, de fast fashion, chose dont on ne parlait pas du tout il y a 20 ans dans la première version, de greenwashing, d'influenceurs, etc. Enfin, vraiment, tout ce qu'on connaît de nos jours, c'est traité dans le film. Qu'est-ce qui est traité encore? Il y a aussi d'autres moments très justes aussi, comme ça. Ça parle aussi de la pression dans le monde du luxe. Alors, c'est amené hyper furtivement, mais c'est quand même là. Ça parle aussi de la course à l'innovation, l'envie de toujours vouloir faire plus, mieux,
et être dans son temps tout simplement puisque, bah, en fait, plus on va trouver une idée innovante, plus on sort du lot et plus, bah, on est intéressant pour, que ce soit des lecteurs. Mais bon, maintenant, on sait très bien que malheureusement la presse se meurt, il y a de moins en moins de lecteurs et cetera. Enfin, disons que maintenant on lit tous sur nos smartphones. Oui, on va arrêter de se mentir, hein, d'accord? On lit tous sur nos smartphones et ça parle aussi d'une certaine fatigue créative, puisque, bah, à force de proposer des choses, originales, des fois ça coince et bon, on le voit très bien dans le film. Alors c'est quoi l'exemple exact? Ah oui, 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 parce que du coup la fatigue créative est souvent liée à, bah, un manque de budget. Puisqu'en fait on peut avoir plein d'idées, avoir envie de voir telle ou telle personne et finalement, beh, pour des questions de budget, on va nous dire: «Beh non, on peut pas la voir, parce que ça coûte trop cher». Donc tu es là: «OK, d'accord, on va choisir quelqu'un de pas de moins bien, mais de moins impactant» et ça, c'est triste à dire, mais c'est un peu comme ça que ça se passe, maintenant de nos jours dans le milieu du journalisme. Voilà. J'ai trouvé que Le Diable s'habille en Prada regorgeait de pas mal de rebondissements, que je ne peux pas, pour des raisons évidentes, vous dévoiler puisque sinon, je peux vous raconter tout le film et puis, bah, vous n'irez pas voir le film et ça, il est hors de question, en fait. Je veux que ça batte des records d'audience et que tout le monde voit ce film. Mais voilà, je ne peux pas vous en dire trop, mais je peux quand même vous teaser et ça, c'est ma spécialité. Mais je peux vous dire qu'il vous choquera, vous fera rire, beaucoup rire. Moi, là, dans la salle, ça rigolait vraiment comme si on regardait une comédie française. J'ai pas capté d'ailleurs pourquoi, autant de rire. Enfin, il y avait des moments où tu peux sourire, faire, mais là, c'était à base de j'étais là: «Mais OK, enfin, je sais pas, bref, soyez plus chic les gars». C'était mon petit moment coup de gueule et il vous touchera aussi. Ouais. J'ai failli lâcher ma petite larme, j'avoue, j'ai failli lâcher ma petite larme, voilà. Le film est gorgé de nostalgie, plein de petites rêves au premier, mais c'est pas pompeux et on se dit pas, «Ouais, ils ont mis des rêves pour mettre des rêves». Pas du tout. Franchement, ils l'ont fait intelligemment, c'est nickel, c'est mélangé du coup avec toute cette nouveauté qu'il y a aussi, donc on est partagé entre nostalgie et nouveauté et franchement le mix et franchement la magie opère très, 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 très bien. Et j'ai trouvé que le rythme se voulait encore plus dynamique que le premier. Mais don't worry, hein, vous n'allez pas voir un film en fois 1,5 comme on peut voir sur TikTok, hein. Ou comme ça a été le cas d'ailleurs, ils ont fait un test au Canada avec un film où, en gros, ils ont diffusé un film en fois 1,5. Ma phobie. Je pense que les avis étaient partagés, donc à mon avis, on n'est pas prêt de voir des films en version rapide au ciné parce que compliqué. Ah oui, je vous ai pas précisé, j'ai vu le film en VF. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'ai toujours été habituée aux voix françaises, donc du coup, ça faisait complètement sens de le voir en VF et bah, l'amie avec qui j'étais voulait absolument le voir en VF aussi, donc du coup, j'étais en mode: «Bon allez, on va le voir en VF», même si j'avoue que ça m'aurait pas dérangé de le voir en VO. Et je pense que je retournerai le voir en VO, parce que j'ai déjà hâte de le revoir. Sinon, niveau mode, Le Diable s'habille en Prada 2, ça donne quoi? Miranda 2.0, bah, écoutez, elle est toujours aussi impeccable. On la sent un peu perdue à plusieurs reprises là je parle plus, dans le scénario, mais aussi d'un point de vue vestimentaire. Mais bon, entendons-nous, hein, on parle quand même de Miranda Presley, hein, donc ça va, elle est perdue, mais elle est pas non plus, lost, 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 hein, quoique il y a quand même un petit peu du père la dame, hein. En tout cas, rassurez-vous, sa posture crie toujours: «I am the big boss». Je suis votre boss, votre destin et votre cauchemar. Tyrannie. Ensuite, on passe à Andy 2.0. Andy, je trouve qu'en fait, elle a enfin trouvé son style. Maintenant, elle peut se chiner des petites pièces luxe à moindre coût. Elle est trop fière d'ailleurs. Et on sent que c'est une journaliste confirmée. Franchement, ça se voit. Après, il y a des petits côtés où j'ai trouvé quand même ses tenues un peu ringardes. Mais bon, après, c'est dans le style un petit peu d'Andy d'être stylée, mais d'avoir un côté un peu vieillot. J'avoue moi, je trouve qu'elle a toujours eu un côté un peu vintage. Pas vieillot. Vieillot, c'est péjoratif. Mais elle a toujours eu un côté un peu vintage, un peu old school. Et ça a été conservé dans le Diable s'habille en Prada 2, donc dans la suite du Diable s'habille en Prada. Donc, nickel, rien que pour ça, on dit oui. Ne vous inquiétez pas, elle reste attachante et surtout serviable. C'est tout. On passe à Emily 2.0. Alors elle en impose. Oh là là. Et encore plus qu'avant, je trouve, parce que vraiment, bah, on sent qu'elle est là, quoi. Mais cette fois, elle en impose, mais pas forcément pour les mêmes raisons qu'avant. Quoique. En tout cas, elle reste toujours aussi iconique à mes yeux. Elle peut être détestable pour d'autres, mais moi, je l'adore.
franchement. De toute façon, j'adore les personnages détestables, hein. Autant vous dire que Miranda Priestly, j'ai crushé sur elle dès les premières secondes du film Le Diable s'habille en Prada quand j'ai vu le premier. Donc, autant vous dire que moi, les persona non grata, j'adore. Dans l'ensemble, le stylisme, je l'ai trouvé globalement réussi, mais parfois c'est vrai qu'il y avait un petit côté too much. Je dis ça parce que, en fait, il y a un moment, Miranda porte, littéralement une veste en pompon de rideau, en pleine conférence de rédaction et là, je me dis: «Mais qu'est-ce qui s'est passé Miranda? Elle s'est levée du pied gauche? Elle a pas les idées claires? Qu'est-ce qui se passe pour que vous portiez ça, en fait?» Et en fait, je pense que c'est un parti pris. Bon, enfin, c'est clairement un parti pris, hein, on va pas me dire le contraire et pendant que j'ai vu le film, en fait, tout de suite, je me suis dit: «Mais en fait, c'est fait exprès parce que mais jamais de la vie Miranda elle porterait un truc pareil». D'ailleurs, je ne sais pas quelle est la marque. Je trouve ça hyper rosé. Ça peut être stylé, mais sur Miranda, on voit qu'il y a un ça ne va pas. Genre, elle peut pas porter ça, non. D'ailleurs, elle le porte, après, elle l'agite comme ça dans l'ascenseur. Je crois qu'on le voit dans une des bandes annonces. On la voit faire comme ça, etc. Avec sa veste à pompons de rideau, là. Mais bon, je pense que c'était surtout une manière de montrer qu'elle sortait de sa zone de confort de temps en temps et qu'on la poussait surtout dans ses retranchements. C'est tout. Vous avez vu, je fais tout pour pas vous spoiler, hein. Juste, je vous donne des petits trucs comme ça, par-ci par-là. Vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, ne comptez pas sur moi pour vous spoiler. Mais pour vous teaser, je suis là. Sinon, petite réflexion. Si vous allez voir Le Diable s'habille en Prada en pensant que vous allez voir un énième film de mode, vous vous trompez. Je préfère vous le dire. Je pense que les personnes qui vont être déçues par Le Diable s'habille en Prada, ce sont des personnes qui n'ont pas compris que Le Diable s'habille en Prada, c'était beaucoup plus qu'un simple film de mode, en fait. Ok, la mode, c'est le thème principal. On va dire, c'est le fond sonore, si je puis dire, Si je puis dire. Un espèce de fond sonore, donc ça veut dire qu'il est vraiment là tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va dire c'est l'arrière-plan. Donc un arrière-plan, c'est là tout le temps. C'est l'arrière-plan. D'ailleurs, j'en parlais dans ma dernière vidéo. Je vous la remets juste ici. Le film ne parle pas que de mode, c'est surtout un film de pouvoir et de pouvoir financier. C'est tout ce que je dirais. That's all. Ça parle surtout de comment on survit dans une industrie dictée par ceux qui ont des millions et qui cherchent surtout à investir. Et ça, je ne pensais pas que dans un tel film comme Le Diable s'habille en Prada, on puisse évoquer des sujets qui sont littéralement en ce moment actuels. Je sais pas comment expliquer, sans vous spoiler, bien sûr. Mais le thème principal, enfin vraiment l'intrigue là pour le coup de cette suite, elle prend vraiment beaucoup de place puisque ça part d'un truc et puis en fait tout le film se déroulera autour de ça. Eh ben, je peux vous dire que ouais, je pensais pas qu'ils allaient l'aborder de cette manière-là. C'est hyper frontal, franchement c'est hyper frontal, réaliste. Après voilà, ça reste un film donc forcément le petit twist de fin, tu es là: «Ah OK d'accord, j'avais pas vu venir». Mais ça fait partie du divertissement. Mais voilà, je ne pensais pas qu'ils allaient. Enfin, en fait, j'avais des attentes, mais déjà, je savais pas de ce qui allait se passer. Moi, je pensais qu'il allait se passer un truc minime, voilà. Mais là, c'est un truc beaucoup plus gros. Et quand ça se passe, tu te dis, mais what? Mais c'est la merde et tout. Comment ils vont faire? Ils vont jamais s'en sortir. Et moi, je me suis dit, bon, après, comme c'est un film et qu'il faut quand même qu'il y ait une happy ending, je me doutais qu'ils allaient s'en sortir. Mais bon. Donc voilà, je vais arrêter de trop parler parce que du coup, j'ai extrêmement peur de vous spoiler. Puisque voilà, faut vraiment que vous alliez, si vous voulez aller voir Le Diable s'habille en Prada, allez le voir au cinéma. Je pense que ça fait 10 fois que je le dis dans cette vidéo. Mais voilà, moi j'avais beaucoup d'attentes et dites-vous que, enfin, vraiment, le 1, c'est mon film préféré. Donc là, le 2, j'avais un peu peur, hein. J'étais contente, j'avais hâte, mais j'avais quand même un peu peur d'être déçue. Déçue pourquoi? Parce pour moi, il fallait être à la hauteur du 1, quoi. Enfin, même pas à la hauteur, il fallait le surpasser pour que. Mais bon, le 1 restera forever. Je sais pas si ça restera mon préf, parce que maintenant qu'il y a une suite, la suite elle est différente, elle me parle à la moi d'aujourd'hui, et en plus elle me parle en direct. C'est-à-dire que moi, il y a 20 ans, quand j'ai vu le premier, j'étais pas dans le journalisme, etc. J'étais pas dans la mode, j'étais loin de tout ça. Là aujourd'hui, je comprends plein de choses à travers plein de répliques, je comprends énormément de choses. Et voilà. En tout cas, ouais, j'ai trouvé que ça a parlé à la Laura journaliste, à la Laura passionnée de mode, à la Laura's Fashion Game. Enfin, franchement, ça parlait à toutes les facettes de moi. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Qu'est-ce que j'ai un peu moins... S'il y a un truc que j'ai moins aimé, c'est la partie romantique de tous les personnages. Enfin, tous.
Pas tous, puisqu'il y en a un, on sait toujours pas, hein. Je dirais pas qui, mais bon. Ouais, j'avoue, déçue. Attends, désolée, vous avez ma réflexion en direct, mais je suis déçue que ce personnage, on n'ait pas vu plus que ça. Finalement, on connaît pas plus sa vie, donc c'est grave dommage. Bah, j'espère qu'il y aura un 3. Comme ça, peut-être on en saura un petit peu plus sur cette personne dont je tairai le nom. C'est le moment de conclure, non? Alors, est-ce que Le Diable s'habille en Prada 2 est un bon film? Oui! Bien sûr que oui, ça va pas ou quoi? Oui, 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 c'est un très bon film que j'ai déjà hâte de revoir. Est-ce que j'ai passé un bon moment? Bien sûr que oui, surtout que j'étais en très bonne compagnie, donc c'était trop, 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 trop cool. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai envie qu'il y ait un 3e? Why not? Puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur un des personnages. Quitte au pire, ils peuvent faire un spin-off sur lui, hein. Ce personnage-là, ça marcherait du feu de Dieu. Et du coup, vous ne savez toujours pas de quel personnage je parle. Mais non, je ne pourrais pas vous le révéler de sitôt. Non, non, non. Je vous révélerai peut-être dans quelques mois sur Instagram ou TikTok et en shorts. Voilà. Je mettrai un extrait de cette vidéo et puis je vous dirai de qui je parlais. Une fois que il y aura pas mal de personnes qui l'auront vu parce que bon, si je commence à spoiler, c'est chaud. Mais en tout cas, j'ai trouvé que dans cette suite du Diable s'habille en Prada, il y avait quelques petits éléments du livre La Vengeance en Prada, dans la manière dont les personnages se retrouvent, etc. Machin. J'ai trouvé qu'il y avait des petites qui s'étaient quand même inspirées du livre. Et puis, franchement, je vais continuer à lire le livre, comme ça au moins je pourrais vous faire une revue. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous parle plus en détail de ce qui se passe dans le livre La Vengeance en Prada, donc dans ce livre-là. Et comme ça, on pourrait faire une sorte de book club. Qu'est-ce que vous en dites? Alors peut-être pas book club, calmons-nous, il faut que je me calme. Mais je pourrais peut-être vous faire une petite revue littéraire. Avant, je faisais ça il y a quelques années sur ma chaîne, donc why not? Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je décortique les looks du Diable s'habille en Prada 2, dites-le moi en commentaire. Je me ferai une joie. Alors pas pour tout de suite, parce que faut que j'attende que des personnes l'aient vu. Voilà, j'ai pas envie de spoiler et tout. Mais pourquoi pas, voilà, si j'ai assez de likes et de vues sur cette vidéo, peut-être que je décortiquerai les looks pour vous. Qui sait? On verra bien. Et si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La liker, la partager, vous abonner à mon compte si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait vraiment plaisir et en plus c'est gratuit. Donc que demande le peuple? À vos likes et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous dis ciao!